Il est temps de faire un bilan de ce mandat. Parce que quand M. Gourovitch prétend qu'il est aussi réussi, apportons quelques bémols. De l'écoute à l'action? Mais quelle écoute? La parole a été retirée au public à la fin des conseils municipaux. Il y a même un cordon sanitaire pour bien faire la distinction entre la plèbe et les élus. Et puis, rappelez-vous ces vœux du maire où l'association de parents d'élèves a brandi un drapeau « Entendez-nous » avant le discours du maire. Si on veut conclure rapidement, parlons du passage au Val d'Europe qui s'est décidé en un tour de table, sans argument et surtout sans référendum. Quant à l'action, on peut en discuter aussi. À cause de cette équipe, les caisses de la commune sont vides. Notre capacité d'autofinancement est négative et notre endettement est au plus haut. Le prêt de notre commune a été renégocié à la hausse, on paiera plus cher et plus longtemps. Notre voirie est dans un état pitoyable. La seule rue entièrement rénovée est celle du chemin des Jouvilles, près de 130 000 € pour une impasse, qui est aussi celle où réside, coïncidence, un élu. Double coïncidence, responsable de la voirie. Pour les autres, nous avons tous eu droit à des pansements. Le PLU a été refait entièrement, mais il a reçu les avis défavorables de l'État, du préfet de Seine-et-Marne et finalement du commissaire enquêteur. Le rapport précise même qu'il y a une volonté d'urbaniser qui va au-delà de ce qui est requis. Concrètement, notre maire dit qu'il veut protéger le caractère rural de notre village, mais son PLU fait l'inverse. On est loin du capital nature. On peut aussi ajouter que le 14 janvier dernier, le Val d'Europe a délibéré pour accorder un droit de préemption urbain renforcé. Alors certes, cela peut être pour réaliser des équipements collectifs, mais cela peut aussi permettre une politique locale de l'habitat, ou favoriser le développement du tourisme. Traduction possible, utiliser le foncier Saint-Germain pour placer massivement des logements sociaux dont le Val d'Europe ne voudrait pas, ou des hôtels. Et puis, si on parle du PLU, parlons aussi de ce permis de construire accordé à l'angle de la rue des Voyeux et de la rue de Paris, avec des parkings souterrains, dans une zone qui a été inondée en 2016 et en 2018. Bravo! Parlons aussi des grandes réalisations, le City-Stade, le skatepark, la crèche, toutes l'ont été avec participation financière extérieure, dont le pays cressois, à qui Gérard Gourovitch a tourné le dos sans aucun état d'âme. La seule grande réalisation portée par cette équipe, c'est le dojo, la salle multisport. Il va nous coûter de 300 000 € alors qu'il était annoncé à 200 000 € en 2017. Comment expliquer une telle inflation? Peut-être parce qu'il n'y a pas eu de commission d'appel d'offres. Cette équipe a choisi seule, sans concertation, les entreprises qui s'en occuperont. Et elles nous coûtent cher. Et puis terminons sur les caméras, qui ne font, selon notre maire, pas débat. C'est normal, il n'y a jamais eu de débat organisé. 128 000 € ont été dépensés, et pour servir à quoi? À régler quelques menus litiges, mais qui n'ont jamais permis de régler le casse de Firmin, le pillage de l'accueil jeunesse, et plus récemment, les vols de fleurs sur les tombes de notre cimetière. Alors comme vous, nous sommes fiers d'être Saint-Germinois, mais sûrement pas de ce bilan.